Elle s'appelait Myriam Boundaoui, elle avait 15 ans. Amir Benayad, un jeune adolescent de 17 ans. Ce jeune de 16 ans, sans histoire, Ne reviendra plus de l'école Joseph-François Perrault. La mort tragique de Janae Dopuel Bailey. Cet adolescent de 16 ans. Admettons, quand je marche tout seul, j'entends un petit bruit minimal, tout de suite je me tourne. Là. Je commence à stresser un peu de sortir. J'ai pas envie qu'il m'arrive ça ou d'être proche de ça. Je cherche un truc pour me défendre un peu. Vous avez la papa. Et ça peut faire des dégâts, une arme. Ah bah oui, c'est le problème. Je peux tuer quelqu'un. Ah bah complètement. We had an incident here where we thought we had a break-in. It took 3 minutes for us to get here, and it took 3 minutes for the police to get here. Somebody breaks in my home, what can happen in 3 minutes? You know, I could be dead in 3 minutes. Say somebody came in right now screaming, I'm gonna kill everyone, they have a knife. We could take care of that situation. If it's somewhere at a restaurant, that can be resolved. I think that we need to stop, using it as a political tool and agenda and start saying, hey, it's a constitutional right, ignore that. Now let's talk about how can we solve those problems, the school shootings. Let's talk about mental health. Let's talk about these children, the cyberbullying. Why did they do that? Let's talk to them. Let's figure this out. And I think we need to combat some other issues. It's not the gun. All these guns are here. All the guns in my house are there. Not a single one of them has killed anyone. For how long have you had a gun? Since I was 4. I grew up around them, so. I personally go by the opinion of all gun laws are infringements. There should be no gun laws. I mean, you can regulate them a slight amount, but not much. The government shouldn't really have a say in what we can and cannot have. I do agree with the gun owners about mental illness, but I don't think that it should be so easy to get big assault rifle guns that they use in Las Vegas, they use in Parkwood, they use in Virginia Tech. That's where a lot of the deaths and injuries were. You could have your handguns to protect yourself in your home, and you could have your, shotguns and things to go hunting, but we don't need multiple bullets and so many hundreds of bullets and big guns. Because the only purpose for those is to kill as many people as possible. Les armes, elles sont souvent non sécurisées, on les a posées à la cave au grenier dans le placard. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, il y a évidemment un risque pour eux. Le deuxième enjeu, ça concerne les vols et les cambriolages. 8000 armes sont volées à l'occasion de cambriolages chaque année qui peuvent ensuite se retrouver dans des réseaux criminels. Bonjour, aujourd'hui, ma collègue Myriam et moi allons vous présenter le port d'armes à feu civil. Premièrement, regardons les différents points de vue. Nous avons le pour, qui espère la mise en place du permis de port d'armes à feu civil, parce que ça permettrait la sécurité civile sur place, sans attendre les renforts, et également car cela permettrait une meilleure gestion des armes à feu dans la société, de par le contrôle direct des permis par le gouvernement. Une arme apparente, portée en public sans permis ni formation, voilà ce que vient d'autoriser le Texas. Les élus républicains considèrent depuis toujours le permis nécessaire jusque-là comme un obstacle à leur liberté. Cette loi va permettre à des gens honnêtes de porter une arme de manière banale, dans des lieux publics ordinaires, pour une simple raison, se défendre et défendre leur famille. Le Texas rejoint ainsi une vingtaine d'États qui ont déjà autorisé le port d'armes sans permis. Un mouvement à contre-courant de ce que voudrait imposer Joe Biden et son administration. Les opposants à cette loi craignent que cet accès encore facilité aux armes entraîne plus de fusillades. Je prie Dieu que ce que nous faisons aujourd'hui n'aura pas des conséquences terribles. Dans la loi, seul garde-fou conservé, il faut être majeur pour posséder une arme sans contrôle ni permis. Nous avons aussi le contre, qui n'espère pas la mise en place du permis de port d'armes à feu en raison d'une peur de l'augmentation de la violence. N'importe qui possède une arme pourrait mal l'utiliser n'importe quand. De plus, les personnes en opposition à ce sujet se disent que s'il y a interdiction de port d'armes à feu civil par le gouvernement qui, lui, trouve que les armes possédées par les policiers ou autres sont suffisantes pour la sûreté et la sécurité de la société, c'est qu'il y a une raison. Voici quelques données statistiques trouvées sur le site du gouvernement. 78% des crimes violents n'impliquaient pas d'armes à feu et dans ceux, l'utilisation a été reportée, que 70% étaient des armes de poing. Ce qu'en dit la loi canadienne. La loi sur les armes à feu stipule que pour posséder, acheter ou vendre des armes à feu, le ou la titulaire doit avoir plus de 18 ans, sa nationalité canadienne et avoir passé une formation.
Concernant le port d'armes à feu, il est interdit. Lors de tout déplacement impliquant une arme à feu, celle-ci doit être déchargée, sécurisée et non visible. Cela s'applique en dehors des lieux sauvages. Depuis 2019, les fusillades ont augmenté. L'écrasante majorité des armes à feu utilisées dans ces dernières années viennent de l'extérieur du Canada. La plupart passent par les États-Unis, l'Israël, la Suède, la Tchèque et l'Europe de l'Ouest. Leurs déplacements sont principalement orchestrés par le pègre irlandais et arabe. C'est plus de 2000 armes à feu de tout calibre qui circulent à Montréal en ce moment. C'est généralement 2 caisses ou plus qui passent le port chaque mois. Des saisies sont faites partout car les armes sont généralement des répliques de mauvaise qualité de fusils très connus. Étant fabriquées illégalement, la majorité ne possède pas de numéro de série, ce qui les rend quasi impossibles à retracer. On les appelle les ghost guns. Cela pourrait ressembler à une saisie d'armes, comme il y en a régulièrement à New York. Pistolets, fusils, semi-automatiques. Mais en réalité, ces armes font la une de toutes les télévisions américaines. On les appelle des ghost guns, des armes fantômes. Un étudiant arrêté suite à une tuerie dans un lycée. Il aurait utilisé un ghost gun. L'arme a servi à abattre 2 de ses camarades de lycée. Leur particularité, elles sont vendues en kit sur Internet et à assembler chez vous. Le mode d'emploi, lui, est en ligne. Hey guys, Chelsea here with Un business parfaitement légal que les autorités tentent de stopper. Qui sont ces fabricants de ghost guns et à quoi ces armes servent-elles? And that's it. En banlieue d'Austin au Texas, exceptionnellement, l'un des fabricants de ces armes en kit a accepté de nous ouvrir ses portes. Ça, c'est la partie inférieure d'un Glock, fait avec une imprimante 3D. Ça, c'est une arme assemblée ici. Ça s'appelle le Mot 22. C'est une arme assez sérieuse. Cody Wilson a commencé par imprimer et assembler des armes chez lui avant d'en faire un business. Désormais, il produit de vraies pièces en métal. Comme aujourd'hui, la partie centrale d'un pistolet. Stacy est en train de tester notre nouveau programme. On prend un bloc brut comme celui-ci et on arrive à le transformer en une pièce d'un pistolet. Une fois produites, toutes les pièces sont ensuite vendues dans un kit à assembler. Mais pour rester dans la légalité et surtout vendre sans avoir à vérifier le casier judiciaire des acheteurs, les fabricants ont une astuce. Ils ne proposent que 80% de l'arme. Là, ça ressemble déjà à une arme. Mais l'autorité de régulation nous a dit « Non, vous n'avez pas le droit de tout envoyer dans la même boîte. » Alors on a dit « Ok, on va enlever cette pièce. » Donc on envoie le kit d'un côté et cette pièce-là de l'autre. La partie vendue séparément, le récepteur, échappe aussi à toute législation. Car elle n'est pas entièrement finie, c'est à l'acheteur de percer les derniers trous. Au final, comme aucun des morceaux n'est considéré comme une arme, pas d'obligation d'appliquer un numéro de série. Le pistolet est intraçable, il n'a aucune existence légale. Nous avons voulu voir combien de temps il faudrait pour assembler une arme comme celle-ci. L'armurier de l'entreprise a accepté de faire le test pour nous. Ok, ça fonctionne. Voilà. Et c'est prêt à tirer. Ok, 3 minutes 11 et l'arme est prête. 3 minutes et 11 secondes pour un pistolet, 20 minutes pour un fusil selon l'armurier. Et pour nous prouver que ces armes fonctionnent aussi bien que celles achetées en magasin, les deux collègues tiennent à nous faire la démonstration sur un champ de tir. Il est mort. Est-ce que vous ne craignez pas que ces armes sans numéro de série tombent entre de mauvaises mains? Je pense que dire entre de mauvaises mains, c'est une question plus politique que de loi. Moi, je suis pour que ce soit entre de mauvaises mains. Vous voyez ce que je veux dire? Idéologiquement, je veux que tout type d'arme soit disponible pour tous. Un discours sans scrupules où les affaires et la liberté d'avoir une arme passent avant les questions morales. Des armes non enregistrées dans les mains de simples adolescents ou de celles de chefs de gang, c'est ce que veulent à tout prix éviter les autorités des grandes villes où la vente des ghost guns est en plein boom. Seulement 10 États
ont interdit ou régulé la vente de ces armes. Ainsi, qui a le droit au port d'armes? La police et d'autres particuliers possèdent le droit au port d'armes, comme les transporteurs de fonds, les maires et les gardiens de sécurité. Mais certaines personnes souhaitent que ce droit soit inaccessible, alors que d'autres se plaignent de l'inefficacité de la police vis-à-vis du maniement d'armes à feu, ainsi que du délai trop long avant l'arrivée de ces derniers. Suite à cela, est-il légitime que des citoyens lambda s'arment d'eux-mêmes en vue de se protéger? Expliquez pourquoi. Merci pour votre écoute.